Ebola Chrono Plus avec Bar Mohamed. Très heureux de vous retrouver à l'écoute de votre émission de santé Ebola Chrono Plus. Au sommaire de cette édition, 60 journalistes guinéens à l'école de Canal France International. Pendant 2 semaines, ils vont apprendre les méthodes de traitement des informations de santé. À Fria, le préfet demande aux populations environnantes de redoubler la vigilance pour prévenir le virus Ebola. Les précisions, c'est dans un instant. L'invité du jour, Frédéric Joubert, est le responsable du projet Canal France International. Il nous parlera de la nécessité de former les journalistes sur le traitement de l'information santé. Bonjour à tous. Lancement du projet Guinée Info Santé ce lundi à la Maison de la Presse. Cette initiative de Canal France International vise à mieux outiller les journalistes guinéens sur les méthodes de traitement des informations de santé. 60 journalistes de 40 médias de Conakry et de l'intérieur du pays vont bénéficier d'une formation sur le journalisme santé. Asmaou Diallo a assisté à la cérémonie de lancement. Des journalistes guinéens vont apprendre à mieux collecter, traiter et utiliser les informations de la santé. L'objectif est d'améliorer la fourniture d'informations en santé des populations afin de mieux répondre à leurs besoins et les aider à se prendre en charge. La présidente de la Haute Autorité de la Communication estime que cette initiative vient à un bon moment. Martine Condé. Dans un pays comme la République de Guinée, qui est toujours victime des attaques répétées de l'épidémie d'Ebola, des poussées de fièvre, du paludisme et du traumatisme lié à la contamination du VIH-Sida, les informations relatives à la santé sont vitales. Vous comprendrez aisément le bien fondé d'un tel projet qui vise à renforcer la capacité des médias à produire et diffuser des magazines d'information sur la problématique de la santé. Le traitement de l'information sur la santé exige la prise en compte de certains points. Rachid Ndiaye est le ministre de la Communication. Il faut couvrir la maladie, si je puis dire, en ayant un certain nombre de liens directs avec le monde médical afin que la mauvaise information n'ait une influence négative sur les populations. Parler de maladie, c'est également gérer la question de la peur de la maladie. La troisième chose, c'est éviter que la maladie ne soit un élément de stigmatisation du malade. L'environnement est beaucoup important dans la perception de la maladie parce que je crois aujourd'hui, on ne peut pas parler de maladie sans étendre, disons, la réflexion sur les conditions naturelles dans lesquelles les gens vivent. Et dernière chose aussi, traiter de la maladie, c'est également traiter d'une certaine forme de mentalité qui prévaut par rapport à la maladie. À la fin de la formation de ces journalistes, un concours sera organisé pour récompenser les meilleures productions journalistiques. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. La réapparition de la maladie à virus Ebola en Guinée inquiète les autorités préfectorales de Fria. Pour cela, le préfet de Fria, Agianya Lenkondé, a effectué récemment une tournée de sensibilisation de ses administrés sur le respect des mesures d'hygiène. Compte rendu de Mohamed Bangoua. Conscientiser les citoyens sur la nécessité de lutter contre Ebola, tel est l'objectif de cette tournée. De Baguiné à Banguini, en passant par Tormelin, Khadjania Lenkondé a lancé le même message. Redoubler la vigilance et garder les bonnes pratiques d'hygiène. Un appel bien compris par les jeunes de Baguiné. Mamadou Siresila est leur délégué. On est très content de la venue de Madame le Préfet ici dans notre localité. Nous allons aussi prendre des engagements pour respecter les mesures d'hygiène pour qu'on puisse éviter cette maladie Ebola. Même son de cloche chez les femmes de Tormelin. Elles reconnaissent leur responsabilité dans le respect des mesures d'hygiène et se disent prêtes à combattre Ebola. Hawa Kamara est la représentante des femmes de Tormelin. Les règles d'hygiène ne peuvent être respectées sans l'appui des femmes, donc nous nous engageons pour combattre cette maladie. La prévention d'Ebola passe aussi par les mosquées et les églises. C'est pourquoi, après avoir écouté le préfet, le porte-parole des sages de Banguini, Moualim Alassane,
Alassane promet de vulgariser ces messages dans les lieux de culte. Nous sommes très satisfaits du message de sensibilisation du préfet concernant Ebola. Pour cela, on va véhiculer ces informations dans les lieux de culte afin de respecter les règles d'hygiène. Il y a quelques semaines, le virus Ebola a ressurgi dans la sous-préfecture de Koropara en Guinée forestière. Depuis, les autorités sanitaires et administratives des autres régions du pays multiplient des activités de prévention. Pour Ebola Chrono Plus, Mohamed Bangoura, Fria. Le Libéria enregistre un deuxième cas confirmé positif. Ce nouveau cas est un enfant d'une femme de 30 ans décédée jeudi dernier après avoir été admise dans un hôpital de Monrovia. Il s'agit du troisième épisode d'Ebola au Libéria où la fin de la transmission avait été déclarée une première fois le 9 mai 2015 et une deuxième fois le 14 janvier 2016. Les autorités du Libéria appellent les populations à ne pas paniquer et se montrent confiantes pour enrayer une nouvelle fois la propagation du virus Ebola. Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boki. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Labi. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Un nouveau cas de fièvre Ebola a été signalé dans la préfecture de Zérékoré en Guinée forestière. Il s'agit d'une femme de 23 ans qui aurait des liens avec un des cas de Marpozo. Makans Mauro, où en sommes-nous aujourd'hui avec la situation épidémiologique dans la préfecture de Zérékoré, plus précisément à Koropara? La situation est qu'un nouveau cas a été confirmé à Zérékoré Centre. Mais tout a commencé le 27 février dernier dans la sous-préfecture de Koropara. Nous étions à moins 11 jours de la fin de 90 jours de surveillance renforcée quand de nouveaux cas ont été notifiés à Koropara. Ces nouveaux cas ont évidemment engendré plusieurs contacts. Sur les 997 contacts enregistrés dans la zone de Koropara, 146 sont déjà sortis du suivi. Mais le nouveau cas enregistré à Zéréko crée un nouveau foyer. Le docteur Sokpo Teero, directrice préfectorale de la santé, nous en dit plus. Donc c'est suite au décès de cette femme-là maintenant qu'on a dit pourquoi des décès successifs comme ça là dans la même famille. Maintenant la petite qui était malade là-bas, qui présentait les mêmes signes que son père, on est allé le sensibiliser, on a envoyé la petite au CTE qui a été prélevée et ça s'est révélé positif au virus Ebola. Maintenant, suite à ça, nous avons déclaré l'épidémie d'Ebola à Zérékoré et précisément dans Koropara. Suite à ces multiples décès, les équipes d'investigation ont enregistré 997 contacts. Sur ces 997, je crois que 146 sont déjà sortis. Mais quel sentiment ce nouveau cas suscite chez les populations? Le nouveau cas survenu dans la préfecture de Zérékoré crée de la panique au niveau des populations. Selon des citoyens que j'ai rencontrés sur le terrain, le manque d'hygiène et la non-vigilance demeurent un gros problème, non seulement au niveau de la population, mais aussi au niveau des autorités sanitaires. Écoutons ces citoyens pour plus de précision. Exactement, on ne sait pas d'où est provenue encore la source même. Dès qu'on va, ça cesse un peu. Et puis les gens oublient. Tout le monde est devenu propre. Ebola nous a rendu propre. On lavait les mains. On va continuer comme ça. Bon, quand on dit qu'il y a un cas vraiment confirmé déjà dans la préfecture, c'est que tout le monde déjà est paniqué. Il faut que les gens essayent de nous prouver réellement comment ce cas est arrivé. Des personnes qui s'évadent ou bien il n'y a pas de suivi, vraiment on ne comprend pas. Donc il faut qu'on sache réellement l'origine de ce cas-là. C'est-à-dire les responsables de la santé doivent au moins situer la population. On avait passé l'épidémie, notre fort étonnement encore, la population en tant qu'il y a l'épidémie encore, ils doivent au moins prendre les dispositions pour situer la population. Personne ne s'attendait pas maintenant à cette maladie dans la région, non seulement de Zérékoré. Signaler qu'il y a un cas, vraiment, ça a beaucoup étonné. Et si toutefois encore, il y a des dispositions à prendre, ils n'ont qu'à essayer de prendre ces dispositions pour permettre à la population de quitter dans cet état d'alerte. On sait que ce nouveau cas n'était pas un contact connu. En quel moment et où le cas confirmé de Zérékoré a été répertorié? Pour le moment, des investigations sont en cours par rapport à la provenance de ce cas. Déjà, 75 contacts sont enregistrés au niveau de la DPS. Le docteur Sokpo Teero affirme que son équipe est à pied d'œuvre et que tous les contacts issus de ce cas doivent être répertoriés. Mais le cas qui est survenu à Zérékoré, il faudrait qu'on investigue pour parler de ce cas.
Parce que tantôt on dit qu'elle est venue de Kouroupara, tantôt on dit qu'elle était d'ici. Donc il faut vraiment l'investigation pour connaître réellement si le cas-là est venu de Kouroupara pour ici. Mais de nos jours, nous avons un seul cas confirmé au CTE. Oui, ils ont déjà enregistré au moins 75 cas et les enregistrements continuent. Parce que partout où la petite a passé, nous devons passer pour enregistrer les cas. Pour le moment, un contact à haut risque a disparu à Kouroupara. Les investigations sont en cours pour retrouver cette personne. Pour ces citoyens que j'ai rencontrés sur le terrain, il faut renforcer la vigilance. Mais si c'est la surveillance qui ne marche pas, il n'y a qu'à renforcer surtout la surveillance pour que les contacts puissent rester sur place, pour ne pas que les contacts puissent s'évader et rester encore, aller multiplier les autres et multiplier la maladie aussi dans les autres coins. Donc il faut que ces contacts-là soient encadrés, d'amplifier, de multiplier la surveillance pour que ces contacts-là restent tranquilles et suivre et rester jusqu'à la fin de leur suivi. Les recherches sont en cours pour retrouver ces contacts afin d'éviter un deuxième cas dans la préfecture de Zérikouré. Merci Makan pour toutes ces précisions. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Pause musicale avec le chanteur guinéen Eli Kamano. Il nous chante Ebola. Écoutez, on se retrouve juste après. Quand le malheur s'abat sur un pays, tout le monde crie calamité. Quand tout un peuple vit dans la tourmente, c'est parce qu'il est agressé. Quand la psychose s'installe au sein d'une population fragilisée, c'est à elle de réaliser que personne ne peut la sauver. L'opinion nationale et internationale ne peuvent que nous aider à surmonter la pente dans ce combat pour y arriver. Ce combat n'est pas un simple mot, mais un comportement. De tous les jours, toutes les nuits, dans tous les endroits de la cité. Oh yo, Ebola, tu n'as pas ta place dans mon pays. Ebola, tu n'as pas ta place dans mon pays. Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. Pourquoi consommer du sel iodé? La consommation du sel iodé permet d'éviter des avortements et le goitre. Rassurez-vous que le sel que vous utilisez à la maison pour la cuisson contient de l'iode. Cet iode permet au cerveau du bébé de bien se développer. Il aide à améliorer les performances scolaires de l'enfant. L'iode contenu dans le sel que vous utilisez réduit également les risques d'une maladie qui s'appelle le crétinisme. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. On vous le disait, le projet Guinée Info Santé a été lancé ce matin à la maison de la presse de Koleya. Frédéric Joubert, le responsable de projet CFI, Canal France International, a expliqué ce qui a poussé CFI à initier ce projet. Il répond aux questions d'Asma Diallo. C'est un projet qui a mûri au sein de CFI. On a imaginé qu'après la crise Ebola, on s'est dit que la santé avait quand même aussi un rôle primordial. Ce qu'on veut, c'est que les acteurs de la santé soient avec les acteurs des médias, donc les journalistes, que ça soit de la radio, que ça soit de la télévision et que ça soit de la presse en ligne, puissent essayer de travailler ensemble pour diffuser une meilleure information sur la santé. Donc c'est aussi une professionnalisation des journalistes dans un domaine qui est encore un petit peu à l'écart, ou qui n'est pas encore suffisamment bien traité dans les médias, les différents médias guinéens, quoi. Est-ce que ça veut dire que de loin vous avez observé qu'il y a un petit problème dans l'information par rapport à tout ce qui est lié à la santé? Oui, on l'a constaté, mais surtout on nous l'a dit, c'est-à-dire qu'on nous a dit, c'est vrai que les journalistes ne sont pas suffisamment formés
quand il s'agit de traiter la santé dans les médias, parce que ça n'a pas été fait, parce que les journalistes souvent n'ont pas cette spécialité qui est importante. C'est quelque chose qui doit être traité avec rigueur et avec sérieux. Et on a pensé que c'était le moment de faire tout ce cycle de formation, donc pour une 60aine de journalistes, pour les professionnaliser sur les problématiques de la santé. Justement, peut-on un peu parler de la différence entre le traitement des infos santé et le traitement peut-être des infos politiques ou autres informations? On a souvent remarqué, nous, à travers nos différentes actions qu'on a pu faire en Afrique, en règle générale, les gens sont très informés sur la politique, sur les problèmes de société. La santé n'est pas souvent traitée ou elle est insuffisamment traitée, alors qu'on sait que c'est un vecteur de développement. On a souhaité vraiment que les journalistes soient sensibilisés et donc professionnalisés sur la santé en général, et pas forcément que sur Ebola ou que sur... parce que dans l'information santé, bien évidemment, on fait appel à des professionnels, c'est-à-dire des docteurs, des médecins, des chercheurs, mais il faut que le journaliste en face soit capable de l'intégrer cette information et de la diffuser de la façon la plus simple possible, mais la plus efficace aussi possible. Justement, quelle doit être la relation entre les médecins et les médias, surtout qu'on sait qu'il y a des difficultés pour les journalistes d'obtenir des informations avec les médecins? Je pense que c'est une meilleure collaboration avec les différents acteurs, donc le ministère de la Santé, les différents acteurs les différentes associations, les différents organismes qui traitent de la santé, que ce soit national ou international. Je pense qu'il faut que les journalistes aillent au-devant de l'information et aillent chercher l'information et s'informent du mieux possible pour diffuser une information bonne, correcte et donc nécessaire à la demande que peut avoir la population à travers la santé. Justement, quelles sont les attentes à la fin de ce projet? Les attentes, c'est que les 60 journalistes qu'on va former, c'est-à-dire tous médias confondus, ce cycle de formation, on espère qu'à la fin, il y aura des journalistes qui seront un peu mieux informés sur les problèmes de santé et que les émissions de santé qui sont régulièrement diffusées sur quelques médias soient traitées de la meilleure façon possible en français, mais aussi on compte beaucoup aussi sur les langues régionales. Merci. C'était Frédéric Joubert, responsable du projet Canal France International. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Mohamed Ba. Des auditeurs nous ont écrit au 624 19 78 64. Voici le contenu du premier message. Salut, c'est Magas. Je veux connaître les causes des palpitations. Quel est le médicament efficace pour les arrêter? Tout d'abord, sachez que selon le Dr Ben Youssouf Keita, la palpitation est l'accélération de battement du rythme cardiaque. Il y a palpitation quand la fréquence passe de 70 à 100 battements ou plus. La fréquence normale est de 60 jusqu'à 112 battements par minute. Plus de détails avec notre consultant. La palpitation peut survenir dans deux situations. Situation d'abord d'effort physique que vous vous imposez. Obligatoirement, votre rythme cardiaque va s'accélérer pour vous permettre d'oxygéner vos muscles. Là, c'est normal. Il y a palpitation maintenant anormale. Ça, c'est quand il y a des décharges neurologiques anormales dans le système de Kay et Flash. Ça fait en sorte que les oreilles battent beaucoup plus vite que ça se doit. Alors là, il faut faire d'abord un électrocardiogramme après avoir consulté le médecin, le cardio qui va ausculter, et il va voir maintenant quelle est l'origine de votre palpitation. Est-ce que vous êtes stressé ou est-ce que vous avez une maladie effectivement organique? Et le médecin vous dira quel médicament il faut. Nous avons aussi reçu, docteur, un autre message. Salut, c'est bébé Camara. Pourquoi on dit que quand on mange l'acajou, on ne doit pas boire du lait? Non, il n'y a pas de danger, seulement vous augmentez l'acidité. L'acajou est acide, le lait aussi, quand il est fermenté, il devient un peu acide. Tout ce qu'il y a, c'est que quand vous consommez du lait déjà trop fermenté, qui a duré 2, 3, 4, 5 jours, voire une semaine, qui est très acide, alors là, vous avez beaucoup de germes qui vont provoquer une fermentation, une réaction chimique qui peut vous donner une gastroentérite, diarrhée, peut-être vomissement. C'est ça le danger. Sinon, le lait est un aliment comestible, l'acajou est un fruit comestible. Le fait de dire ah non, quand tu manges l'acajou, après tu bois le lait, tu vas mourir, c'est faux. En médecine, cela n'est pas reconnu.
Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vos questions sur la santé sont toujours les bienvenues au 624 19 78 64. Merci Sidik Bekondé. Ebola Chrono Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono suivi de la date de l'émission. La rédaction en chef est assurée par Afiu Amata, la technique Mamadou Kone, assisté de Cabinet Sano. Ici, derrière le micro, Ba Mohamed. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.